Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. Je vais vous apprendre comment sécuriser vos crypto-monnaies. Donc on va voir au travers de cette vidéo pourquoi il vaut mieux sécuriser ces crypto-monnaies et je vais vous présenter des outils qui vont vous permettre justement d'apporter cette sécurité sur votre portefeuille crypto. Allez, on démarre cette vidéo. Donc vous n'êtes pas sans savoir que là, ces derniers jours, il y a eu des gros soucis avec FTX. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme, elle a complètement fait faillite. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a eu des millions et des millions d'utilisateurs qui avaient déposé de l'argent sur FTX. Et malheureusement, vu que la plateforme a fait faillite, FTX a bloqué les retraits. Et pire que ça, en fait, vu qu'il y a eu une faillite, en fait, tout le monde a perdu de l'argent sans même pouvoir retirer leur argent. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'en fait, ça montre que l'argent qu'on met sur les échangeurs, donc FTX, c'est ce qu'on appelle un échangeur, mais il faut savoir que Binance, Bybit, BitGet, FTX, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des échangeurs. C'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir échanger une paire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger de l'USDT contre du dollar, contre du Bitcoin ou contre, enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter n'importe quelle crypto-monnaie à partir de d'un autre actif. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça des échangeurs. Et donc toutes ces plateformes-là, ce sont des plateformes sur lesquelles vous allez dépenser, enfin vous allez déposer vos euros, vous allez envoyer de votre compte bancaire de l'argent sur ces plateformes-là pour pouvoir ensuite acheter du Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des échangeurs. Et donc comme je vous le disais, FTX, aussi bien comme Bitcoin, comme Binance ou comme Bybit ou autre, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre argent sur l'échangeur, malheureusement derrière, vous êtes, entre guillemets, vous êtes soumis à ce que va faire l'échangeur. C'est-à-dire que là, on a eu un exemple parfait avec FTX. Du jour au lendemain, il y a eu une faillite, et donc du jour au lendemain, vous n'avez plus la main pour récupérer votre argent. C'est-à-dire que là, il y a eu plein de personnes qui se sont rendues compte avec des articles internet ou autres que FTX a fait faillite. Et toutes les personnes ont voulu se connecter sur leur portail FTX ou leur application FTX. Et là, malheureusement, ces personnes-là, ils ont eu la mauvaise surprise de ne plus pouvoir, déjà de voir que leur compte bancaire, enfin que leur compte crypto, il a été fortement impacté, mais surtout le fait qu'ils ne pouvaient plus retirer leur argent. Tout ça, c'était bloqué. Et donc ça montre que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la crypto-monnaie, l'argent que vous allez déposer sur ces plateformes d'échange, malheureusement, ça ne vous appartient pas. Si la plateforme du jour au lendemain décide de geler vos comptes, si la plateforme décide du jour au lendemain de bloquer les retraits, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Votre argent est sur la plateforme. Vous ne pouvez pas faire de retrait tant que la plateforme n'autorisera pas le retrait. Si jamais elle autorise le retrait un jour ou l'autre. Donc ça, il faut savoir que ce qui s'est passé sur FTX, malheureusement, c'est un cas d'école qui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent et c'est vraiment triste, mais il faut tirer des leçons de ça. Il faut tirer des leçons. Et il faut savoir que sur les échangeurs, comme son nom l'indique, normalement, c'est juste pour échanger des actifs. Et à la rigueur, pour ceux qui veulent faire du trading. C'est-à-dire que sur une plateforme d'échange, comme Binance ou Bybit ou quoi, en fait, effectivement, le mieux, c'est de laisser peut-être un petit peu d'argent pour les personnes qui veulent faire du trading. Donc là, effectivement, ils ont un peu d'argent pour jouer avec ça. Mais toutes les personnes qui ont des grosses sommes d'argent dans leur portefeuille spot, bon, quand on dit des grosses sommes d'argent, voilà, ça commence à être à partir de 500 euros, ça commence à devenir conséquent. Mais il y a des personnes qui ont 10 000 euros, 50 000 euros, et qui laissent ça sur leur portefeuille spot sur la plateforme. Et bien ça, malheureusement, vous prenez un risque énorme que du jour au lendemain, la plateforme qui, jusqu'à présent, faisait bonne figure, on avait tous confiance en ces plateformes-là. FTX, toutes les personnes qui ont investi sur FTX avaient confiance, il n'y a pas de souci. Mais ça peut arriver à n'importe quelle plateforme et du jour au lendemain, malheureusement, on ne peut plus retirer notre propre argent. Et c'est là où c'est très très compliqué. Donc ça, c'est le premier problème des plateformes d'échange. Alors, il faut savoir que oui, il y a Binance, il y a Bybit, tout ça. Il y a une sécurité derrière, il y a une forte sécurité. Bien évidemment, il y a des développeurs qui sont là, qui travaillent à fond sur la sécurité. Il y a des personnes qui s'occupent de l'infrastructure. C'est toute une équipe, c'est toute une infra qui est sécurisée. Mais ça n'empêche pas que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui foire. Et là, vous êtes complètement dépendant de ce que la plateforme va faire comme procédure pour pouvoir pallier au problème. Et notamment, s'il faut bloquer les retraits, la plateforme bloquera les retraits et vous serez bloqué. Il y a aussi un autre problème, c'est le piratage. Il faut savoir que, par exemple, si vous avez mis de l'argent sur Binance, il faut savoir que Binance, comme toutes les autres plateformes, il y a énormément d'argent dessus.
il y a énormément d'argent, donc les pirates sont intéressés par l'argent. Les pirates sont intéressés par pirater ces plateformes-là, et donc du coup, parce qu'ils savent très bien que sur ces plateformes, il y a beaucoup d'argent. S'ils arrivent à pirater la plateforme, ils savent qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Alors il faut savoir que Binance avait déjà été piraté il y a 5 ans, 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, il y a eu, enfin, en réalité, n'importe quelle plateforme a été ou peut être piratée, c'est juste une question de temps. Il faut savoir que les pirates sont de plus en plus intelligents, puissants, avec du matériel de plus en plus puissant. Il y a des algorithmes de plus en plus poussés. Donc il faut se dire que bah voilà, tout peut être piraté, c'est juste une question de temps. Tant que la sécurité tient, ça va, mais le jour où la sécurité lâche ou que le pirate a été plus fort que la sécurité, ce qui risque d'arriver un jour ou l'autre, et bien là malheureusement le pirate aura accès au compte crypto de tous les utilisateurs et le pirate pourra faire ce qu'il veut. Donc effectivement, ça c'est le deuxième problème de laisser son argent sur les échangeurs, c'est qu'ils ont leur propre sécurité, mais rien n'est infaillible. Donc ça, c'est les deux gros problèmes. Et malheureusement, je sais que parmi vous, il y a énormément de personnes qui ne savaient même pas qu'on pouvait se faire pirater, que les plateformes pouvaient bloquer l'argent. Voilà. Il y a beaucoup de personnes parmi vous, je le sais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si j'ai raison, si j'ai tort. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui ne savaient même pas qu'il y avait des risques de laisser son argent sur une plateforme. Et donc justement, on va regarder ensemble des outils, des solutions qui vous permettent, pourquoi pas, de protéger vos crypto-monnaies. Et on va regarder ensemble trois solutions. On va regarder ensemble la solution du Ledger et on va regarder ensemble, ben non, en fait ça fait deux solutions, on va regarder ensemble la solution des porte-monnaies virtuelles. Alors, on va regarder ensemble les Ledger. Donc là, si vous allez sur mon Twitter officiel, d'ailleurs vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc, je vous ai déjà parlé de ce qu'on appelle un ledger. Un ledger, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de clé USB, comme ceci, hein, vous avez l'image là sur l'écran. Donc c'est une sorte de clé USB, en fait on appelle ça un wallet physique. Donc comment ça fonctionne? Bah, c'est simple, ça fonctionne soit en Bluetooth, soit vous le connectez, il y a plusieurs façons de le connecter, hein, USB, Bluetooth, voilà, il y a plein de choses. Et donc vous le connectez à votre ordinateur ou à votre téléphone portable. Et donc en fait, ça va vous donner des adresses. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple envoyer sur votre ledger du Bitcoin, et bien sur votre ledger, vous allez choisir le Bitcoin, vous allez obtenir ce qu'on appelle une adresse de réception, pardon, une adresse de réception. Et donc comment ça fonctionne? Et bien vous allez sur votre plateforme d'échange, par exemple Binance, Bybit ou peu importe, et vous allez dire que vous voulez transférer, enfin que vous voulez faire un retrait. C'est-à-dire que vous voulez envoyer votre argent, vos crypto-monnaies depuis Binance par exemple, sur votre ledger. Donc ça fonctionne très très bien. Il vous suffit d'aller dans la section retrait. Vous allez entrer la clé, l'adresse qui vous a été donnée par exemple pour le Bitcoin. Vous allez entrer l'adresse qui vous a donnée. Boum, vous copiez-collez l'adresse et ça va envoyer votre Bitcoin sur votre clé ledger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un porte-monnaie physique. Les avantages de ça, c'est que en fait, vous êtes complètement indépendant de ce qui se passe. C'est-à-dire que si demain FTX ou Binance ou Bybit ou peu importe la plateforme, elle fait faillite, elle crache, elle est plus du tout utilisable, et bien vous vous en foutez. Vous avez toujours vos bitcoins qui sont sur votre clé Ledger, et peu importe ce qui se passe, le monde il peut s'écrouler, vous, ce sera tout le temps sur votre Ledger, quoi qu'il arrive. Et le Ledger c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, hein. En gros, un ledger, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que vos crypto-monnaies, en fait, elles ne sont pas physiquement sur le ledger. Le ledger, en fait, c'est une sorte de passerelle, c'est un pont qui fait le lien entre vous et la blockchain. Vos crypto-monnaies, elles sont sur la blockchain. Vous allez dépenser, je sais pas, 1000 $ sur du Bitcoin, et bien ça, c'est enregistré dans la blockchain. Dans la blockchain, il y a écrit que vous, du moins que votre adresse de porte-monnaie contient 1000 $ de Bitcoin, enfin contient 0,001 Bitcoin en gros. Et donc ça, du coup, ça c'est écrit dans la blockchain. Et donc cette clé Ledger, elle va rien stocker concrètement dedans, elle va pas stocker la crypto-monnaie à proprement parler dans le Ledger, elle va stocker une information qui dit que effectivement vous avez bien votre Bitcoin et effectivement ça va faire le lien entre la blockchain et votre clé pour assurer une sécurité. Et ça vous permet d'éviter de passer par les plateformes d'échange. Donc le Ledger, c'est vraiment
très très intéressant. En plus de ça, c'est français, donc franchement, ça c'est pour une fois qu'en France on fait quelque chose de bien, franchement ça c'est cool. Donc pour toutes les personnes en tout cas qui sont intéressées par l'achat d'un Ledger, oui, il faut savoir que ça s'achète. Alors il y a deux types de Ledger, il y a le Nano S et le Ledger Nano X. Bon après voilà, ça dépend ce que vous voulez faire, mais en fonction de vos besoins, bah, il n'y a pas de souci, vous choisissez celui qui vous intéresse. Et si vous voulez bénéficier bah, d'un Ledger, bah, n'hésitez pas à aller regarder dans la description de ma vidéo, vous allez trouver ici le lien pour bah, mon parrainage Ledger, comme ça vous permettra d'obtenir bah, des remises aussi intéressantes sur votre Ledger. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Mais en tout cas voilà, le Ledger, il faut savoir que c'est une des solutions qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Une bonne solution d'ailleurs. Maintenant, il existe aussi d'autres solutions. Donc ça, on a vu que le Ledger, c'était un wallet physique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose ça tient dans la main, c'est quelque chose de physique, c'est concret. Et il existe ce qu'on appelle des porte-monnaies virtuelles. Alors ça, il y en a plusieurs, hein. Il y a ce qu'on appelle MetaMask, ou à la rigueur, il y a aussi un autre qui s'appelle Trust Wallet. Ça, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est très simple en fait. Par exemple, Trust Wallet, ça fonctionne aussi bien sur téléphone portable que sur ordinateur, Mac, PC, tout ce que vous voulez. Donc là, il n'y a pas de publicité ou quoi, hein. C'est vraiment deux exemples de porte-monnaie, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Vous choisissez vraiment celui qui vous plaît et en fonction de vos affinités ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi, je vous présente les deux plus connus. Après, voilà, si vous êtes intéressé par un autre, il n'y a pas de problème. Le but, c'est de comprendre à quoi ça sert un porte-monnaie virtuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, un Trust Wallet, par exemple, ou un MetaMask, en gros, donc ça, c'est un porte-monnaie virtuel qui est lui aussi, encore une fois, complètement décorrélé de ce qui se passe sur les plateformes d'échange. C'est-à-dire que ça, c'est un porte-monnaie, Trust Wallet, c'est un porte-monnaie qui fonctionne de façon autonome. Ça va vous donner des adresses pour pouvoir déposer vos crypto-monnaies. Comme vous le voyez ici, par exemple, vous allez pouvoir déposer sur votre Trust Wallet du Bitcoin, de l'Ethereum ou peu importe ce que vous voulez, hein, n'importe quelle crypto-monnaie. Et donc là, la crypto-monnaie que vous allez envoyer depuis votre Binance ou votre plateforme d'échange, vous allez l'envoyer sur votre Trust Wallet. Donc là, c'est extrêmement simple, hein. Dans votre Trust Wallet, regardez ici, vous l'avez l'exemple sur un téléphone portable. Vous avez un bouton qui s'appelle Receive. Donc vous allez chercher la crypto-monnaie que vous voulez déposer, par exemple du Bitcoin. Donc vous allez cliquer sur le Bitcoin et là vous le voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle Receive. Donc vous cliquez dessus et on va vous donner ce qu'on appelle une adresse. Vous allez voir, c'est une série de chiffres et de lettres, c'est ce qu'on appelle une adresse en fait. Et bien vous copiez cette adresse et depuis votre échangeur, donc Binance ou Bybit ou peu importe, et ben vous allez faire ce qu'on appelle un retrait. Et quand dans le retrait, ils vont vous demander à quelle adresse vous voulez envoyer votre crypto-monnaie, et ben vous allez tout simplement copier, enfin, pardon, plutôt coller l'adresse que vous avez prise du wallet, tout simplement. Et donc là, en faisant ça, ça va transférer votre Bitcoin de Binance vers Trust Wallet. Et là, c'est pareil. Peu importe ce qui va se passer sur Binance ou sur Bybit ou quoi, s'il y a une faillite ou peu importe un piratage, c'est pas grave. Vous, votre Bitcoin, il est sur votre Trust Wallet. Et donc là, il n'y a que vous qui avez accès à votre Trust Wallet. Il faut savoir qu'un wallet virtuel, quand vous créez votre compte, on va vous donner une série de mots. Alors en général, il y a soit 12 mots, soit 24 mots. Et bien ça, ce sont des mots qu'il faut copier, ou vous en faites ce que vous voulez, mais il faut que vous copiez ça quelque part et que vous le gardez à vie. Parce qu'en fait, c'est tellement sécurisé que cette phrase-là, toute cette série de mots, il n'y a que vous qui l'avez, on va vous la donner une fois, et il n'y a que vous qui allez pouvoir récupérer vos crypto-monnaies qu'il y a dessus, avec cette fameuse série de mots. Si vous perdez cette série de mots, bah effectivement, vous ne pourrez plus récupérer vos crypto-monnaies. C'est une sécurité qui est très très forte, mais qui malheureusement, si vous la perdez, bah, vous-même, vous ne pourrez plus accéder à vos crypto-monnaies. Donc c'est pour ça, en général, bah, il vaut peut-être mieux le recopier sur un papier et vous mettez ce papier, je sais pas, au fin fond de votre bibliothèque ou je sais pas, vous prenez une photo, mais si vous prenez une photo, il faut faire attention à ne pas vous faire voler votre téléphone ou quoi. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous voulez gérer cette fameuse série de mots. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que vous la gardez. C'est ce qu'on appelle votre clé privée. Et donc effectivement, avec ça, vous allez pouvoir retirer vos crypto-monnaies en fait. Donc effectivement, il faut la garder à vie. Mais en tout cas, il faut savoir que ce soit Trust Wallet, MetaMask ou n'importe quel autre wallet virtuel, c'est exactement le même fonctionnement. Et l'avantage de faire ça, c'est que effectivement, ça vous permet d'être complètement décorrélé de ce qui se passe sur les plateformes. Alors, moi, le but de cette vidéo, c'était pas de vous orienter vers telle ou telle solution, c'était surtout pour faire de la prévention. Comme je vous le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on pouvait se faire pirater ou qui ne savaient même pas
qu'on pouvait être dépendant, qu'on ne possède même pas. En fait, quand on est sur une plateforme d'échange, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'on ne possède même pas réellement sa crypto-monnaie. On ne possède pas la... En fait, vu qu'on n'a pas sa clé privée, et ben du coup, on n'est pas propriétaire vraiment du token. Donc c'est ça où c'est dangereux. Donc c'est pour ça, moi je voulais vraiment sensibiliser toutes les personnes au fait que bah, effectivement stocker ces crypto-monnaies quand on a des grosses sommes sur des plateformes d'échange, c'est pas forcément une très bonne chose, et même au contraire, c'est même une mauvaise pratique. Donc voilà, moi le but c'était de vous présenter des solutions. Alors peut-être si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver encore d'autres solutions, il n'y a pas de souci. Le mieux, enfin le but c'est que vous allez trouver la meilleure solution pour vous, mais le but c'est de sécuriser ces crypto-monnaies. Et là malheureusement ce qui s'est passé avec FTX, bon bah certes c'est vraiment pas cool, c'est triste pour toutes les personnes qui ont perdu tout leur argent, c'est vraiment triste et il faut avoir une pensée pour eux, hein. Il y a des personnes qui ont mis toutes leurs économies dessus et qui ont tout perdu. Il faut vraiment garder ça en tête, donc il faut vraiment avoir une pensée pour ces personnes-là, c'est très triste. Mais voilà, entre guillemets, on se sert de ça pour justement se dire que bah voilà, on s'est pris une claque, mais il faut se dire qu'on peut sécuriser et on peut éviter que ça se reproduise en sécurisant ces crypto-monnaies. Donc moi voilà, le but c'était vraiment de vous sensibiliser à la sécurité. Il faut savoir que tout ce qu'on fait de toute façon sur Internet, c'est toujours dangereux. Donc il faut toujours se sécuriser. Et le crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très 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 surveillé par les pirates. Et donc effectivement, il faut vraiment se méfier aussi des tentatives de piratage ou quoi. Donc voilà, il faut vraiment penser à la sécurité. Donc j'espère vraiment que j'ai pu vous éclairer un peu sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous le savez, en général, moi je suis quelqu'un qui vous fait des vidéos tous les jours quotidiennes sur le Bitcoin. Je fais de l'analyse technique de base. Mais là, du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, c'était plutôt pas mal de vous faire un petit peu de prévention. Ça change un petit peu de mes vidéos quotidiennes. Et bah, vous, ça vous permet d'apprendre tout ça. Après, vous êtes libre, hein. Si vous voulez laisser votre argent sur vos échangeurs, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'était juste pour vous sensibiliser à ça et pour vous faire comprendre que, attention, il y a des risques. Et si vous voulez vous sécuriser, il existe des solutions et vous allez pouvoir chercher la solution qui vous convient le mieux en fonction de la simplicité, en fonction de ce que vous préférez. Mais voilà, le but c'est de se dire, ok, il y a des solutions pour se sécuriser. Si un jour je vais me sécuriser, bah voilà, il faudra que je regarde de ce côté-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez d'autres solutions pour sécuriser ces crypto-monnaies. C'est intéressant, même pour moi, hein, je ne connais pas tout. Donc n'hésitez pas à faire part de vos connaissances. Si vous avez d'autres solutions, eh ben, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Donc n'hésitez pas vraiment à me mettre des commentaires, likez, commentez et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tout mon contenu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!